et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Alors, ce mois-ci, on va parler SCI, Société Civile Immobilière. Oui, c'est une solution qui est très prisée pour acquérir de l'immobilier en France. Bon, tout d'abord, Matt, pourrais-tu nous rappeler ce que c'est exactement et en quoi cela consiste? Oui, bien sûr, Charlotte. Une société civile immobilière, une SCI, c'est une forme de société utilisée principalement pour la gestion et la détention d'un patrimoine immobilier. Elle permet à plusieurs personnes, appelées associés, de regrouper leurs ressources financières pour acquérir et gérer des biens immobiliers. Est-ce que la SCI est une bonne solution pour défiscaliser les revenus locatifs? Très bonne question. Il est vrai que les revenus fonciers sont des revenus très lourdement taxés avec les prélèvements sociaux et la TMI, taux marginal d'imposition. Alors, est-ce que la SCI permet de réduire cette fiscalité? En fait, ce sont les charges qui permettent de réduire l'impôt sur les revenus locatifs, notamment les travaux. Mais les règles de déduction sont les mêmes que l'on soit au sein d'une SCI ou en direct, non propre. Donc, on ne pourra pas déduire plus avec une SCI. Du coup, à l'IR, il n'y a aucune différence entre la détention d'un bien en direct ou via une SCI. Tout à fait. Entièrement d'accord avec toi, Charlotte. Point important, la SCI peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, les revenus ne sont plus soumis à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur les sociétés, au taux de 25%. Et quel est l'intérêt? Dans ce cas, il est possible d'amortir un pourcentage du bien chaque année pour réduire la base imposable au sein de la SCI. Ok, je comprends. Néanmoins, l'obtention du crédit afin d'acquérir le bien en question est plus compliquée lorsque l'on crée une SCI que lorsque l'on acquiert le bien directement en nom propre, hein, c'est bien ça? Oui, on est d'accord. L'obtention est bien plus difficile et les conditions sont généralement moins bonnes que pour une personne physique. Taux plus élevé et durée moins longue. Il y a aussi un autre aspect, qui est l'aspect de la revente qui peut être moins favorable. C'est-à-dire? La plus-value va être soumise à l'impôt sur les sociétés, 25%. Et tous les amortissements qu'on a déduits vont être réintégrés à la plus-value et taxés à 25%. Ah oui, bah, c'est important de prendre en compte ce point dans notre choix, oui. C'est ça, d'autant plus que si on veut percevoir à titre personnel les fruits de cette cession, la SCI devra alors les distribuer. Et ça aussi, ça a un coût. Lequel? Il y a une fiscalité de 30-34% suivant si l'on dépasse certains seuils. Ah oui, quand même. Effectivement, la SCI est souvent utilisée d'office sans même s'assurer que cela est utile à la situation. On s'aperçoit avec ce que nous venons de voir que ça peut être un très bon outil, comme une solution réductrice, si elle ne convient pas aux objectifs. Donc, attention, la SCI, c'est pas systématique. Ok, merci pour cette mise en garde. Mais si l'objectif c'est de faciliter la transmission, la SCI est un bon outil, non? Alors oui, car sans entrer dans de grandes explications de comptabilité, si la SCI acquiert un bien immobilier et a contracté une dette pour cela, les parts de cette SCI valent zéro. Quand tu me parles de dette, c'est par exemple si la SCI a contracté un prêt immobilier pour acquérir le bien. C'est bien ça? Yes, correct. Il est donc possible de transmettre ces parts à un coût faible car on déduit le coût du prêt de la valeur de ces parts. Les parts vont donc prendre de la valeur avec le temps au fur et à mesure du remboursement de l'emprunt. Ok, donc si l'objectif c'est de transmettre un patrimoine immobilier par le biais de la donation à ses enfants, par exemple, la SCI est effectivement un bon outil. Ok. Et donc, pour conclure, Matt, SCI, hors note SCI? Eh bien, tout dépend de la situation et des objectifs. Bah, comme tu dis, hein, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, si vous voulez en savoir plus et étudier votre situation et vos objectifs avec moi, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et appeler Matt. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là,
Restez au contact de vos rêves.